Bonjour, bienvenue à la Fête des Vignerons côté art et technologie. L'objectif, c'est de vous faire partager comment les technologies vous apportent à vous tous une expérience juste qui va être unique ici à la fête. Nous sommes sur Facebook, n'hésitez pas à partager et à liker ces lives. Et nous sommes absolument ravis d'accueillir Isabelle Falconier, qui est déléguée éditoriale et médias, qui a un parcours absolument incroyable par rapport aux thématiques littéraires et aussi par rapport à la fête maintenant. Finalement, vous me partagez quelque chose que je trouve très surprenant et très inspirant, c'est que plus il y a de technologie, plus il y a d'émotions. Mais complètement, Caroline, c'est quelque chose qui m'a fascinée. Alors moi, comme on dit, je suis une enfant de la région, j'ai grandi à Blonay, juste au-dessus de la fête, donc j'ai tout fait pour être disponible dans l'année écoulée et faire partie de cette belle aventure. Et effectivement, du coup, comme tous les gens qui connaissent la fête depuis longtemps et de l'intérieur, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en 2019? Que va faire l'équipe artistique de la tradition, du récit, finalement de l'âme de la fête? Et ce qui est fantastique, c'est que c'est une fête qui sera extrêmement technologique. Le spectacle de la Fête des Vignerons 2019 est le plus technologique de toute l'histoire des Fêtes des Vignerons, en termes de son, d'image, d'effets de lumière, le plancher LED, etc. Mais ça sera aussi, je pense, le plus émouvant, le plus poétique. Contrairement à ce qu'on pense, la technologie n'est pas l'ennemi de la poésie et de l'émotion. Au contraire, quand c'est fait par quelqu'un comme Daniele Finzi Pasca, tous les outils technologiques sont mis au service de l'émotion du spectateur. Contrairement à ce que pensent les spectateurs qui disaient mais la modernité, ça va à l'encontre de l'émotion qu'on ressentait il y a une fête, deux fêtes. Mais si on mettait ces mêmes spectateurs dans l'arène de la fête, par exemple de 1955, ils ne seraient pas émus du tout. Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de transmettre une émotion d'une intensité exceptionnelle. Ouais. Et c'est ce qu'on verra cet été. Et c'est vrai, ce que vous dites, c'est juste, on parle de spectacle presque total, parce que finalement, il y a le son qui est extraordinaire, l'image, il y a du mouvement partout, c'est absolument incroyable. On est immergé dans le spectacle, par tous les sens. C'est un spectacle, on peut presque dire sensuel, sensoriel en tous les cas. Et je dois dire que je me réjouis immensément de me plonger tous les soirs là-dedans. Oui, moi aussi. Et puis c'est vrai que vous me partagiez aussi le fait que finalement, il y a toute cette, ce qu'on va voir, mais toute cette poésie aussi, parce qu'il y a l'importance du show lui-même, mais il y a l'importance du texte qui porte le show aussi. Là, cette Fête des Vignerons, ce sont des images, ce sont des sons, mais ce sont des mots. C'est de la poésie, c'est un texte, c'est un livret composé par deux écrivains qu'on aime beaucoup ici, Blaise Hoffmann et Stéphane Bloch. Ils ont écrit des poèmes qui sont chantés sur scène par les chœurs de la fête. Et ces mots-là, c'est le squelette finalement, c'est le cœur, c'est l'âme du spectacle. Ils mettent en mots aujourd'hui toutes les thématiques de la fête, le lien à la nature. Qu'est-ce que c'est que d'habiter aujourd'hui ici? Qu'est-ce qu'on veut pour cette planète? Comment on s'occupe de la vigne? Qu'est-ce que c'est que d'être vigneron aujourd'hui en 2019? Ces poèmes-là ont été publiés aux éditions Zoé et Campiche. Et d'ailleurs, la Fête des Vignerons, c'est une formidable machine à production éditoriale. Des livres jeunesse ont été écrits, ont publié ce printemps. Il y a effectivement des gens qui ont écrit des livres sur la fête, sur l'expérience sur la fête. Donc on voit que la fête inspire de multiples domaines artistiques. Et la littérature, je dirais, en est presque une pièce maîtresse. Donc oui, de la technologie, mais des mots, ces mots intemporels, ces mots qui peuvent nous émouvoir aujourd'hui et qui nous émouvaient évidemment hier aussi. Tout à fait. C'est vrai que cette association de textes sublimes et puis de la musique aussi elle-même, la composition de la musique, c'est vrai que ça donne une expérience qui est assez unique dans l'arène. Parce qu'en plus, sont des textes qui nous parlent, sont des textes de notre génération. On pourrait se dire, finalement, la scène, la fête, ça va être un peu old school, un peu has-been, mais en fait pas du tout, parce que tout a été fait pour que ça parle à nos générations, que ce soit les plus âgés ou les plus jeunes, et que finalement on se retrouve tous dans cette expérience. Chaque génération finalement prononce les mots éternels, soleil, lac, nature, se les approprie et y met une autre signification. Donc l'intérêt d'une fête comme celle de la Fête des Vignerons, c'est de voir mais comment on parle aujourd'hui, comment des artistes contemporains trentenaires, comment des musiciens tout jeunes qui ont effectivement 30, 40 ans, un metteur en scène contemporain, s'emparent de ces thématiques et utilisent un langage qui va nous parler à nous, spectateurs de 2019, et nous émouvoir. Oui, c'est juste. Et c'est vrai que cette émotion est très présente. On a eu la chance de voir les premiers tableaux cette semaine.
l'émotion est là, c'est absolument incroyable. On a vraiment tous nos sens. Ça se passe partout, dans les airs, sur le sol, en sous-sol. Enfin, c'est absolument incroyable. Et ce que vous dites est très juste. En fait, la technologie disparaît au profit de l'émotion. Et c'est une émotion qui est absolument incroyable, surtout pour les personnes qui aiment cette région, qui aiment la vigne, l'association avec le lac et les montagnes. Merci beaucoup pour avoir partagé toutes ces belles choses avec nous. Belle fête à vous. Et puis, n'hésitez vraiment pas à liker ces lives, à pouvoir aussi les partager. L'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur tout ce que la technologie aujourd'hui permet pour vivre l'art différemment et apporter d'autres dimensions à l'art. À bientôt pour le prochain live.